parti les puces pour une intervention sur le plateau de TBT9 ce soir pour parler des influenceurs qui abandonnent leurs animaux. Vu le contexte évidemment tendu à Dubaï, mais ça n'est pas une raison, donc je vais aller passer un petit coup de gueule sur le plateau. Vous le savez, quand il s'agit de défendre les animaux. Jérém Star est toujours là, et là, je suis en colère. Donc ouais, bienvenue Jérém Star, ouais, vous faites bien de le dire, bienvenue pour passer encore un coup de gueule. Et dans ma loge aujourd'hui, je suis accompagné de la gosse. Qui n'a encore pas été travaillée ce matin. Non. Qu'est-ce que t'as avec le lundi et le mardi matin? C'est le début de semaine, faut se mettre en route, c'est compliqué. Donc je suis accompagné de la gosse qui va me faire quelques petites vidéos pendant que je suis en plateau, tout ça, et qui a déjà commencé à boire et bouffer dans la loge. C'est faux. Allez, on part au maquillage. Allez, c'est parti. Ah, mais l'émission a déjà commencé? Oula, mais on est en retard, on n'est pas à l'heure. Bon, je sais pas à quelle heure je passe exactement, mais restez connectés. Voilà, là ça parle de l'île de la Tentation pour l'instant. Ah d'accord, ma grande. Ça se voit qu'ici ils savent que j'aime les animaux, ils m'ont mis regarder un chien dans ma loge. Bah je vous cache pas que je préfère avoir un chien en peluche que certaines ordures humaines du milieu du showbiz, hein, parce qu'il y en a certains que j'ai pas envie de croiser dans ma loge. Donc finalement je suis pas plus mal avec un chien qu'avec des humains détestables. Et d'ailleurs, regardez, j'ai mis un petit Shiba sur mon t-shirt. Il est trop beau, trop mimi. Voilà, bon, bah, je vais passer dans pas longtemps, je pense, là, en vrai. Du coup, on va voir en plateau qui... Enfin, en même temps, je ne vois pas qui ne peut pas être d'accord avec ce que je vais dire. Hein. Mais il y en a toujours qui cassent les couilles en plateau, vous le savez. Donc, on va voir. Oh, mon loulou, j'espère que Géraldine Maillet va pas encore nous casser les burnes. Parce que, alors, celle-là, à chaque fois que je suis là, ah, mais elle trouve toujours quelque chose à redire. Vous savez que c'est toujours très électrique, donc j'espère qu'elle va bien la boucler, parce que je pense que là, pour le coup, elle n'a absolument rien à dire sur les arguments que je vais exposer en plateau. Donc voilà, je prends sur moi, mais j'espère qu'elle va pas me les briser. On nous a mis plein de choses à manger et à boire dans la loge. Alors je sais pas ce que c'est, cette boisson. Qu'est-ce que c'est? Mon Naïd? Naïd plus? Qu'est-ce que c'est? Hein? Comment ça, mon Naïd? Je comprends pas. Bon, bref. Voilà. Ah non, limonade! J'ai cru que c'était l'Aïd déjà, je comprenais pas, d'accord. Sauce barbecue, des petits chips Bretz, un petit Perrier. Qu'est-ce qu'on a? On a le chien, là. Mais je crois qu'ils me l'ont vraiment mis pour moi, en vrai. Hein. Ah bah, la télé qui vient de s'éteindre, super. On a des petits bonbons, des petits cookies, des petits sablés. Je vais tout embarquer en partant. Arrête. Ah bah si, j'adore. Ça me fera de la bouffe pour mes petites soirées Netflix, même si je ne regarde jamais Netflix. Ah, on a la gosse qui a bu mémé. Thé vert, sève de bouleau et pêche blanche. Oh, ça a l'air excellent. Et là, je me fais un petit paquet de chips. Eh ben, ma connasse, t'as bien fait de venir. Vaut mieux t'inviter dans les loges d'Hanouna, toi, qu'au restaurant. Voilà, on a du Coca-Cola et on a du Lemon Lime and Mint Organic Fusion. Des petits verres. Il m'avait mis donc le chien qui était là. Voilà. T'es dérangé. Ah ben je pense que les gens doivent se demander pourquoi. Ah oui, ça hurle derrière la porte. Pourquoi je hurle comme ça dans ma loge? Je sais pas, ça me détend. Ça te déstresse avant le... Bah ouais. Avant l'antenne? Non mais je suis pas stressé en vrai. Hein. Ah ouais? Ouh, bah stressé de quoi enfin, j'ai rien à défendre. Hein. Je viens parler d'un truc où on ne peut, je suis désolé, mais que être d'accord en plus avec le sujet. Donc je suis absolument pas stressé. Les plateaux télé, c'est comme les tribunaux. Ma seconde maison. Oh, la grande galette bretonne. Qui veut une grande galette bretonne? Non merci, on vous fait 3 trucs là. Et puis rien de pire ça pour lâcher des paix, genre de l'espace. Ah bon? Ah oui, oh bah, c'est rempli de beurre, de... Bon bah on poireaute dans la loge, c'est infernal. Ouais, bah, on bouffe bien et on boit bien. C'est quand ils veulent là, hein, pour que j'arrive en plateau, enfin 20h06. C'est la publicité. Publicité. Ouais non, c'est un peu longuet, hein. Et dans longuet, il y a un gay. Mais ouais non, c'est... Ah d'accord ma grande. Mais Lola, je ne comprends pas, t'as encore été te marier avec une femme et t'as divorcé un mois après? Qu'est-ce que t'as avec le mariage? Il est trop mimi ce petit chien là-bas.
Mais c'est sûr hein, qu'ils l'ont mis pour moi, je pense. Hein. Pour le sujet. Ouais, j'aime bien le petit clin d'œil, franchement. Là et là-bas. Ouais, donc là, on poireute. Il y a un mec qui parle d'automobile en plateau, là. Oh là là, mais c'est... Ah, ça me détend. Est-ce que quelqu'un peut nous sortir de cette prison? On est enfermé dans une loge, il n'y a pas une fenêtre. Non mais j'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie d'aller sur le plateau, ça me saoule d'être enfermé là. Mais quoi? Ils sont tous en plateau de toute façon. On t'entend, on va bientôt t'entendre. Mais non, personne m'entend. Plus loin. Je te dis, il n'y a personne, je suis sûr que si je vais dans les loges, attends. Donc là, c'est ma loge, de toute façon, on est tous seuls dans les locaux, j'ai l'impression. Ah si, il y a quelqu'un en vrai. Ah si. Ah si, il y a des loges où il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un ici? Ne pas déranger. Non. C'est quoi, c'est la régie? Quoi? Non, il y a personne. Il y a quelqu'un ou pas dans la loge des chroniqueurs? Yes. Ah oui, il y a quelqu'un. Bonjour. Que se passe-t-il? Ça va? Comment ça Vous m'entendez hurler? Non. Ah non, ça va. Non, non, parce qu'on me dit que j'hurle et que je parle trop fort dans la loge. Là, j'ai revu une photo de vous. Il me vous voit en plus. De toi. J'ai revu une photo de toi il y a 15 ans avec Delormeau. Oh putain, quelle horreur. Putain. On a dû prendre un coup de vieux. Ah. Toi, pas trop, non, pas trop. Ah, il me dit toi pas trop. Non, Mais Delormeau, oui. À Delormeau, il a pris un coup de pelle. Hein. Ah merde. Mais il est plus beau maintenant, je trouve. Ah. Ah, il est beaucoup plus beau. Il a une gueule d'acteur. D'accord. Il est beau. Et moi, du Alors, coup, plus jeune. Ah non, je gêne personne. On me dit tu gênes. Je gêne personne du tout, hein. T'es là? La gosse. Ils m'entendent même pas quand je hurle hein, dans la piole. Enfin, dans la cellule de prison. Ils ont des bonbons là-bas, la loge est exceptionnelle. Incroyable. Ouais, mais c'est pas les mêmes. Bon, de toute façon, il faut que j'arrête le sucre. Hein. J'ai été voir le cardiologue tout à l'heure, il m'a dit qu'il faut cesser. Alors que j'en prends pas spécialement, mais... Stylisme, il y a quoi là-dedans? Oh putain, mais il y en a des... Oh, regardez. Oh là là. Oh, viens voir. On va choisir nos plus belles pièces. Il y a la pièce stylisme. Mais ils ont des pantalons. Mais si, j'ai le droit. Regarde, ils ont des pantalons, mais iconiques. Il est beau celui-là en vrai. Regarde avec un tigre et tout. Si, j'ai le droit. Oh là là! On n'est pas dans une pièce où il y a des mégots d'or. Des mégots de cigarettes, des lingots. Mais n'importe quoi. Mais non! C'est en fait quand tu viens avec des vêtements qui sont pas, comment dire, télévisuels. Tu vois, voilà, il y a des baskets, tu vois, très, très sympa. Putain, je prendrais bien une paire de godasses là. Pour chez moi, non? Oh, pour Coachella, j'étais à la recherche de look. Mais nickel! Un sac là qu'on fout des bottes dedans, non? Non? Elle a peur. Mais depuis quand tu es bien élevé, toi? Alors ça, c'est nouveau. Depuis quand t'as le respect des gens et des choses? Hein, Lola? Je ne comprends pas. Donc voilà, on a des... tu vois, il y a plein de trucs. Non, franchement, ils ont des belles pièces. Bon, c'est un peu quand même neutre, hein, là. C'est beaucoup de noir, de gris. On a des t-shirts blancs en toutes les tailles. T'as des basiques et tout. Certains ont jauni quand même, hein. Là, on est sur un truc bien jaunâtre. Très... en plus, c'est Uniqlo, sympa. Ah oui, ils ont de tout, en vrai. Voilà, on a des casquettes Roland Garros. Des chapeaux de cow-boy. Des chaussettes. Je vais peut-être pouvoir vendre aux enchères les chaussettes de Cyril Hanouna. Qui ne sentent pas très bon. Ça sent l'humidité. Non, je sais pas ce que c'est, mais voilà. S'il y a des fétichistes et que vous voulez, je sais pas, il y a qui là comme meuf plutôt pas mal en plateau? Ah bah peut-être que je peux vendre aux enchères si vous voulez les culottes ou les... Je sais pas, de certaines chroniqueuses. Je vais peut-être pouvoir vendre aux enchères les culottes de Polska, je sais pas, les guêtres, les chaussettes de Delphine. À mon avis... les ceintures de Jordan Deluxe. Putain, je pense qu'il y a énormément de trucs pour les fétichistes ici. Approche. J'ai honte. Je pense que pour les gens... Oh là là. Pour les fétichistes, il y a les baskets également de Mathieu Delormeau. Il y a plein de choses à vendre ici. Hein. Comme on me fait poireauter, qu'on me fait arriver en plateau à la dernière minute, du coup, je profite, je traînaille. Voilà. Il y a quand même des pièces sympas. Alors ça, on peut m'expliquer, c'est des chaussures de ski. C'est quoi ça? Non, je sais pas. Non mais attends, c'est quoi ce concept? Ah oui, c'est... Oh, incroyable, c'est vraiment comme les ça chaussures sert, de ski. ça sert, ouais. Oh putain, trop bien. C'est quoi cette quoi, marque? ça? Ah bah Gucci. Ah bon? Ah oui, j'avais pas vu. Ah, fait autre chose. Ah bah bordel!
Il y en a, hein. Putain, on les embarquerait pas pour les refoutre en vente. Pour faire une petite plus-value. Oh Non. non. Quitte à poireauter, non. Ah ouais, il y a de tout, hein. Ah bah je m'attendais pas à ce que ce soit. Je savais pas que les... Alors moi, vous savez, je suis déconnecté parce que moi et la mode, ça fait 15. Et tous ces trucs de luxe, de marque et tout, alors c'est pas mon délire, mais alors je savais pas que Gucci avait sorti des godasses, comme les chaussures de ski, qui se desserrent et se resserrent. Comme ça, la prod va péter un plomb, voyons ici. Oui, bah oui, c'est pour ça, viens. Ouais, ça va, c'est une salle de stylisme. Il n'y a pas des mégots d'or, hein. Des lingots d'or, pardon. Hein, ni de cigarettes d'ailleurs. Non mais voilà, écoutez, très sympa. C'est vrai que ça, pour Coachella, ça pourrait le faire quand même, non? Ça, c'est stylé, ouais. Putain, j'aime beaucoup, hein. C'est du combien, ça? Ah bah non, hein. 38. Ah. Donc non. Oh, des cintres pour chez moi. Ah merde, il y a la prod. Hi. Incroyable mais vrai, viens ma petite, incroyable mais vrai, au moment où je manifestais mon impatience et où je commençais à péter les plombs en étant atteint de troubles compulsifs du comportement. Eh bien nous voilà partis, ça y est. Bon bah cette fois-ci c'est dans quelques minutes du coup. Alors j'ai envie de vous dire les puces, on se retrouve dans quelques minutes à la télévision française. Allez. Le plateau est juste derrière, regardez, on entend. Bah d'ailleurs c'est la pub. À tout à l'heure ma douce. Le plateau est juste là. Regardez. Le petit Cyril est en train de lire l'écran. Allez, c'est parti. Regardez les puces. Oh, c'est du Dua Lipa. On s'ambiance à 2 secondes de rentrer sur le plateau. J'ai l'impression d'être en discothèque. Bon, le sujet, je vais moins rire après. Faut que je me calme, parce que là, je suis trop dans un mood, je pars en soirée. Oh, Mokhtar! Oh, Mokhtar! Il entend rien, attends. Mais j'ai fait Fort Boyard avec lui. Mokhtar! Ouais, je me sens! Ça va? J'ai fait Fort Boyard avec lui, les puces. Bon, là, il travaille. On avait fait Fort Boyard il y a longtemps avec Enora Malagré, lui, tout ça. Je suis en train de trop m'exciter, là, je transpire. J'aime trop la musique. J'ai cru qu'il y avait Pollux, mais ah non, je crois que c'est Valérie Benaïm. Voilà, bon bah là c'est la pause, j'attends qu'on vienne me placer. On va aller m'installer en plateau, le public est là, tout le monde est là. On a qui aujourd'hui sur le plateau? On a Delphine. Elle est revenue? Attends, moi j'ai pas suivi, elle était pas partie? Elle te plaît? Ah, beaucoup, énormément. Oh putain, bah t'as que la gosse maintenant est excitée par Delphine. Énormément. Oh Lola, balance-toi une gamelle d'eau froide sur la pépette. Hein. Oh, c'est pas possible. Delphine Westpizer représente quoi pour toi? L'élégance à la française? Ouais, une femme très chic, Oh là là, très intelligente. ma Elle est pauvre hyper Lola. intelligente. T'as le feu aux miches. Pas du tout, J'en étais sûr que quelqu'un allait te taper dans l'œil sur le plateau. Ouais, bah Delphine. C'est Deldel. Deldel. Bah, elle était Miss quand même. T'aimerais faire quoi avec Delphine Non mais lors d'une après-midi comme ça à deux. Ah bah l'emmener au resto, l'emmener boire un coup. Mais ça va pas bien ma pauvre Lola hein. Pourquoi t'as pas été travailler ce matin encore? Bah, parce que j'allais voir Delphine ce soir. Mais depuis que t'as l'âge de 10 ans, tu mens à tes parents sur les raisons de tes absences. D'accord? Non Lola, non, non, non. Hein? Reprends le contrôle de ta vie, tape-toi la tête avec un marteau ou renverse-toi une bassine d'eau froide sur la pépette. Mais ça n'est plus possible Lola. Mais bon ma Delphine est en pleine discussion, je crois qu'elle te cala pas du tout. Bah non, elle me cala pas du tout. Elle est là-bas, je pense qu'elle sait même pas que t'es là. Bah, elle sait pas que j'existe surtout. Je pense pas avoir le temps de lui en parler hein. Non, Donc voilà. Non, t'inquiète Ah il pas. faut que j'aille me placer là, je crois c'est à moi. Ah oui, vas-y. Donc écoute, bah écoute, je sais pas quoi te dire. Là, moi. Oui, absolument. Non, mais là. Absolument. Bah oui, tu filmes ici, mais elle va essayer de te placer peut-être dans les gradins. Comme Mais ça, non, tu avec le passeras. téléphone, je peux pas dans les Ah gradins. oui, c'est vrai, je sais pas, écoute. C'est quoi cette roue là? Je tombe sur qui? Attention. Non mais je... Alors attends, on va faire un petit jeu. C'est pas ma mère, c'est une amie. Oui, Pollux. Pollux, c'est la frange. J'ai vu que vous faisiez des soirées endiablées à Saint-Tropez tous les deux. Ah, avec Pollux. Ouais, d'accord. Elle a mené l'enquête.
Et c'est pas ma mère. Non, je suis pas sorti de là-bas. D'accord. Roger, tu fais ce que tu veux. Roger, tu en Marseille, il est très bon. Les influenceurs qui les sont moi-même, je suis tombé sur les images des animaux abandonnés dans le désert à Dubaï, attachés à des poubelles. Certains évoquent le fait que ce sera trop compliqué d'un point de vue administratif de rentrer avec ces animaux. Donc, encore une fois, je pense que ça nous prouve bien que la pire espèce sur cette terre, c'est définitivement l'être humain. Je suis pas sûr que le chien n'ait pas peur. Enfin, tout le monde a peur, hein, oui, des missiles, la guerre, les explosions, tout ça. Mais l'animal le sent, et ça veut dire quoi du coup on le laisse crever, et puis c'est pas bien grave, parce que on part sauver sa peau. Alors, il y a beaucoup d'influenceurs et influenceuses qui ont même été jusqu'à faire euthanasie. J'ai entendu, moi je suis en contact à Dubaï avec des associations françaises qui récupèrent des animaux, c'est-à-dire que le taux d'abandon a explosé. L'euthanasie pour les animaux c'est dramatique parce que certains ont foutu le camp. Et en fait c'est marrant parce que ces influenceuses n'oublient pas de prendre leur sac à main de connasse Louis Vuitton, alors par contre elles oublient leur chien. Donc à un moment donné il y a un petit problème, et moi ça, évidemment ça me scandalise. C'est un être sensible, un animal, comme un membre de la famille. Je suis pas sûr que par exemple, je sais pas si ces gens-là avaient quelqu'un dans leur famille qui a toujours été loyal, qui est en plus fragile, sensible, est-ce qu'on l'abandonnerait, est-ce qu'on le laisserait en plein milieu de la guerre? Je suis pas certain. On te propose, c'est pas beaucoup d'avions, ça rappelle le dernier avion en France, c'est la Témuto. On te propose de monter dans un avion, t'as, je sais pas, une fille, toi, ton mari, ta fille, mais pas le chien. Et là, la guerre commence vraiment à prendre une certaine ampleur. Qu'est-ce que tu fais? Non, mais moi, il n'y a pas de prochain avion. Moi, j'ai toujours été claire, je ne peux pas comme Guillaume Chanton qui disait qu'il préférait. Les compagnies aériennes vendent des billets hors de prix pour les animaux, donc personne ne propose ça, puisque alors c'est horrible, les animaux en soute, certes, c'est toujours mieux que sous les bombes de les laisser, c'est absolument pas le cas, on n'a jamais dit tiens, c'est ta peau ou celle de ton chien. On peut payer des billets, voyager avec des petits chiens de petite taille avec soi, même des fois dans l'avion, si c'est correctement sécurisé tout ça, et surtout les animaux peuvent, c'est compliqué de voyager en soute, mais les animaux peuvent aller en soute, t'inquiète pas, non mais personne ne refuse. En fait, c'est pour des histoires de papier, tout ça, ils n'ont pas voulu faire les démarches. Alors, en revanche, moi perso, je suis désolé, mais je pense que non, je me fais pas la malle. Je pense que je prends le risque de rester avec mon animal à Dubaï et peut-être de crever avec, j'en sais rien. Mais ça me ferait beaucoup trop de peine de me barrer. Et ça va, il n'y a pas non plus des bombardements non plus sur leur terrasse. Je suis d'accord avec on n'en est pas un peu. Et puis Mathieu, vous parliez de vrai souci. Le vrai souci, franchement, pour toutes ces images qu'on voit et tous ces cas de figure autour des influenceurs, c'est que malheureusement, beaucoup d'influenceurs, pour rebooster parfois une carrière qui s'éteint, achètent un animal comme un objet pour l'instrumentaliser et le mettre en scène sur les réseaux sociaux. Et du coup, on n'en a plus rien à foutre. D'ailleurs, jusqu'au moment où on pourra acheter des animaux de race, ou même sur Boncoin, on peut acheter des animaux, enfin bref, tant qu'on pourra acheter des animaux comme des objets, je pense que certaines personnes les abandonneront comme ils se débarrassent d'un vieux jean. Et là, c'est le cas, voilà. On est d'accord pour la première fois de notre vie, Géraldine. Incroyable, tout ça. On fait venir, on dirait. On va se rencontrer des spectateurs. Et j'ai une info quand même. Merci, mon Jérémy, pour votre avec nous. Bien entendu, avec grand plaisir. Bisous, Oli. Vous avez donné une info il y a un instant. C'est pas du tout. Ah oui, d'accord. Puisque Oli prépare un EP solo, mais le nom ne sera absolument pas Oli. Bon, et bien qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Il travaille. T'es avec ta meilleure amie Polska? Ah, tu sais qu'on va J'ai vu avoir qu'il y un avait enfant. eu des dramas avec Nawara, avec Polska, avec Jordan. Très jalouse. Ouais. Chacun son guet de soirée. Bah ça c'est mon gay en fait. Elle connaît mon gay. Bah elle a toi en fait. Ouais, je l'ai jamais revu depuis le Brésil. Je sais pas ce qu'elle fout ni où elle est, mais. Je te prends en fait. J'ai deux gays. Pareil, tu lui as prêté de l'argent. Hein? À qui? À qui? Allez, Ah, tu vois, elle parle sur toi. À quoi? J'ai prêté de l'argent à qui? Elle a dit que t'es un voleur. Quoi? Mais comment ça? Mais comment je peux être un voleur si je lui prête de l'argent? Je sais pas, j'ai rien entendu. Ça devait être. Ça fout la merde là pour rien. Vous inventez des polémiques pour rien. Surtout que le message n'a aucun sens. Tu lui dois de l'argent mais t'es un voleur. Non, tu lui as prêté de l'argent mais t'es un voleur. On n'est pas connus pour être très intelligents non plus. Ah non, on est pas des, on est des quilles. Vous êtes vraiment des bad bitch. Ouais. On s'en fout. Non, je vais pas prêter d'argent. On a qu'une vie. Moi, vivant, prêter de l'argent à quelqu'un, plus jamais. Parce qu'on a. Ah non. Mais non, c'est n'importe quoi.
Je rêve ça. C'est génial, hein? C'est un mini karaoké pour faire de la musique. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais elle est folle. Attends, mais t'as quel âge toi maintenant? Ma puce, quel est ton âge? J'ai 26 ans. Oh, j'ai jamais vu quelqu'un qui avait l'air d'en faire 60. Bisous pupute. Je vais te niquer l'ascenseur. Non, il y en a marre là de vos polémiques, de vos histoires de balles. Ils ont été inventés. Vous avez vu ou pas des rumeurs sur Nawara qui crache sur moi et tout. Ils sont jaloux en fait. Je suis excédé. C'est une chroniqueuse qui remplace Polska. Enfin, elles sont par intermittence. Et en fait, les deux sont jalouses comme des poux. Elles veulent garder leur ami gay et elles veulent pas que. Voilà. On va où là du coup? Bon, émission terminée. Émission terminée, c'est passé hyper vite. Du coup, j'ai pas été trop abusif dans mes propos. Non. Parce que quand on parle des animaux, je m'enflamme un peu par moment. Tu dis au revoir à qui? C'est pas Delphine Westpizer ça, hein? Non, on dit au revoir. Ah bah d'ailleurs, j'aurais bien voulu te la présenter. On n'a même pas eu le temps de la voir. Viens! Mais viens! Non, elle est pas partie. Non, mais je peux pas du tout. Ah, ça serait hilarant que je te la présente. Putain. Ils ont parlé de Pollux. Non mais je suis mort. On a commencé mon entrée sur le plateau en parlant de Pollux. Parce que Cyril croit à chaque fois que c'est ma mère. Parce qu'il a fait une soirée à Saint-Tropez avec elle. Pourtant que c'était pas ta mère. Voilà. Il y a pas... Je comprends pas. J'ai honte, Donc, on je est peux dans le vapoter, taxi. là, dans la voiture. Oui, allez-y, oui. Je viens de roter. Mais c'est pas possible ça, elle pense qu'à vapoter. Moi je viens de roter, j'espère que je vous ai pas choqué, monsieur. Non, pas du tout. C'est vraiment à rame, hein, je sais, surtout en cette période de Ramadan, je suis désolé. En même temps, je suis H24 à rame. En ce moment, je suis à rame sans arrêt tous les jours. Ah bah, je suis à rame par le fait d'être qui je suis. Hein. Bah, moi aussi. Mais voilà, toi aussi, ouais. Mais Lola, je ne comprends pas pourquoi t'as encore été collé des timbres ce matin. Au sujet de ma prise de parole dans TBT9 sur les influenceurs qui abandonnent leurs animaux pour fuir tout ce qui se passe à Dubaï, je tiens à préciser que je commentais moi donc des vidéos qui sont horribles, hein, qui tournent sur les réseaux sociaux. Des vidéos où on voit des chiens abandonnés sur des terrasses qui attendent le retour de leur maître, dont certains sont influenceurs. J'ai eu aussi des cas très concrets d'influenceuses que je ne connaissais même pas, hein, des créatrices de contenu, des gens qui ont des millions d'abonnés, mais bienvenue en 2026. Combien de gens maintenant ont des millions d'abonnés, on ne sait même pas qui c'est. Bon, en tout cas, on m'a donné des exemples parce que j'ai des contacts en fait, si vous voulez, sur place là-bas à Dubaï, notamment une asso qui parle français et qui m'a confié avoir énormément de cas d'abandon et même d'euthanasie d'animaux abandonnés par des créateurs de contenu et par des influenceurs. Donc je suis venu passer un coup de gueule sur ça évidemment en plateau. Juste petite précision parce que je reçois plein de messages de Sarah Lopez qui me dit qu'elle se fait lyncher, insulter depuis ma prise de parole. Je n'ai jamais parlé de Sarah Lopez. Alors effectivement, il y a eu un sujet où il y a une chroniqueuse en plateau qui a donné, je crois, les exemples de Madi, Sarah Lopez, tout ça. Enfin, Sarah, je crois que d'ailleurs, elle a même pas d'animaux. Je crois que le chat, c'est un chat un petit peu errant qui vient dans son jardin et voilà, qu'elle nourrissait tout ça, mais ça n'est pas son chat. Je crois, voilà, je suis pas au courant de toutes les histoires de tout le monde, mais en tout cas, moi, je suis venu commenter, on va dire, un sujet global avec des images précises qui ont été diffusées en plateau d'ailleurs sur ces fameux abandons d'animaux là sur les terrasses qui attendaient le retour de leur propriétaire, tout ça. Et voilà, donc petite précision. Je pense qu'il faut faire attention et pas jeter la pierre sur les mauvaises personnes. Il y a des influenceurs et des créateurs de contenu. On m'a donné les noms, mais en vrai, je vais pas commencer à balancer la liste ou quoi. Mais l'asso avec qui je parlais m'a envoyé les profils Instagram d'au moins 5 personnes qui ont des millions d'abonnés, que je connaissais pas, mais bon bref, et qui du coup ont vraiment abandonné leur animal, dont un qui du coup a même demandé l'euthanasie, enfin bref, horrible. Mais par exemple Madi, je sais qu'elle se fait lyncher aussi, et pour le coup elle, à chaque fois qu'elle part en vacances, elle laisse en fait son animal à des amis, tout ça, mais elle n'a pas fui Dubaï pour aller vivre en France. Je crois qu'elle est vraiment juste partie en vacances et qu'elle n'a pas abandonné son chien en mode vas-y, je le laisse crever et puis moi je quitte le pays, hein. Apparemment elle est partie en vacances, donc voilà, encore une fois, moi mon intervention ne ciblait pas en tout cas ces deux personnes là. Peut-être qu'elles sont apparues en photo et tout dans l'émission, mais non, pour le coup, des cas concrets, il y en a vraiment, et j'ai pas envie d'être responsable de vagues, de haine et compagnie, donc je ne vais pas donner les noms. Je pense que les associations et compagnie sont de toute façon sur le coup pour que ces abandons soient punis. Et voilà, mais je les ai les profils, et ouais, je vous confirme qu'il y a bien un couple même d'influenceurs qui a demandé l'euthanasie de son animal. Enfin bref, horrible. Terrible. Back to my house, bitches. C'est parti pour ma night routine que je vais vous partager. Quelle est la première chose d'après vous que je fais en rentrant chez moi après un plateau télé comme ce soir? C'est quoi d'après vous la première chose que je fais? Mettre mon pyjama canard. Youhou.
Eh bien, évidemment, voilà, mon total look. Première chose que je fais, je vous jure, dès que je rentre chez moi, parce que tous les vêtements qui traînent, vous savez, dans les taxis, dans le métro, même si je le prends très rarement, c'est juste pas possible, c'est dégueulasse. Donc chez moi, interdit de porter ces vêtements de l'extérieur. C'est quoi ça? Voilà, première étape, première chose. En plus, je l'adore, ce petit ensemble. Il est trop beau! Deuxième chose que je fais en rentrant d'un plateau télé, me nettoyer le visage évidemment et enlever la quantité de plâtre qu'on m'a foutu sur la tronche. Même si en vrai, je trouve que ça me va plutôt bien. J'avais un beau teint, non, à la télé. Mais bon, le fond de teint, ça obstrue les pores. Donc voilà, hop. J'adore. J'ai une petite éponge de konjac. J'ai mis mon petit produit que j'ai acheté en Thaïlande. Depuis, ça y est, j'ai enfin pris l'automatisme de me passer sur le visage un produit pour le nettoyer de toutes les agressions extérieures. Voilà, du fond de teint surtout. Et troisième chose, pour une night routine, et je crois que c'est la meilleure des choses celle-là, choisir ma recette HelloFresh. Aujourd'hui, j'hésite entre du coup le wok peps de nouilles, poulet et cajou. J'hésite aussi avec la tartine camembert fondant qui file au panier, je hurle le nom, avec un confit pomme, oignon et des noisettes, ou j'hésite avec les fameuses pâtes carbo à la française. À mon avis, je vais aller... alors, je sais pas trop ce que j'aime faire, peut-être le wok là. Les puces incroyables d'ailleurs, avec mon code JeremStar26, vous avez une poêle Tefal offerte. C'est trop cool. Si vous commandez donc votre box HelloFresh, donc non seulement mon code vous offre jusqu'à 85 € de réduction sur vos premières box, donc c'est génial, mais surtout vous avez la poêle Tefal offerte. Et regardez, je l'ai reçue. Je vais vous la montrer. Je vais m'assommer. Je trouve ça génial de recevoir une poêle Tefal avec sa commande HelloFresh. Donc n'hésitez pas, si vous voulez la recevoir, à bien cliquer sur mon lien et à commander en passant par mon lien. Le code c'est JeremStar26. Et donc vous allez recevoir votre poêle Tefal. Déjà c'est une super marque Tefal, trop bien pour faire cuire. Et d'autant plus que je le précise, le revêtement est conforme donc aux réglementations en vigueur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de plomb, il n'y a pas de PFOA et il n'y a pas donc de cadmium, qui sont donc des composants qui sont cancérigènes et chimiques, toxiques, enfin voilà, horribles. Du coup, sachez que voilà, il n'y a pas de tout ça, c'est une poêle vraiment complètement OK sur son revêtement. Il faut toujours faire attention à ces éléments d'ailleurs, vous le saviez ou pas les puces, toujours faire hyper attention. Voilà, je vous mets mon lien. Donc ce soir, on part sur ce wok de nouilles, poulet cajou, poireaux, sauce épicée javanaise, comme d'hab, très simple. Je vais préparer ça en 25 minutes. Allez, c'est parti, je me motive et je vous montre le résultat. Ça va être rapide, franchement, j'ai pris un plat là rapide ce soir, mais il y a plein de recettes trop bien sur HelloFresh, vous savez les puces. Ah oui, pour répondre aussi à une autre polémique, je réponds à ça, c'est marrant, en faisant ma vinaigrette, en faisant ma sauce, alors qu'il y en a qui veulent me mettre dans la sauce tout le temps. J'ai commenté, vous savez, sur TikTok, une vidéo où il y avait un tableau de la Star Academy, une scène, une chanson, en fait, où on voyait Mélissa, qui est une candidate de la Starac, glisser dans un toboggan, et j'ai commenté en rigolant, je hurle, on dirait un spectacle de fin d'année de collège. Mais je parlais du toboggan, allô, les gens ils aiment trop foutre la merde et tout. Ça m'a fait rire parce que j'étais là en mode, mais on dirait des gosses, c'est drôle quoi, en mode, mais je hurle. Il n'y avait absolument aucune méchanceté, comme d'hab. C'est terrible, les communautés, sur les réseaux sociaux qui foutent la merde, c'est horrible parce que la Star Academy, qui est pourtant un programme hyper bienveillant, mais la communauté sur les réseaux, sur X principalement, est ultra toxique. C'est atroce, ils foutent la merde H24. Alors là, donc ils font des histoires, vous savez, comme quoi je participerai à la vague de harcèlement que subit Mélissa, mais j'étais même pas au courant qu'elle se faisait harceler. Je crois qu'elle est même plutôt hyper bien appréciée, elle est choupie. En plus, c'est une Jérém Starlet, elle connaît toutes mes expressions. J'ai absolument rien contre elle. Je trouve qu'elle est touchante, elle est choupie. Donc, mon commentaire, comme d'hab, vous connaissez, les gens le sortent du truc et veulent en faire des dramas, des machins. Je n'ai rien contre Mélissa. Pas du tout. J'espère même la rencontrer, tout ça, elle est trop choupie. Ils m'ont vachement soutenu cette année dans la Starac. Ça m'a fait rire. Après, je vous cache pas, je m'amuse pas à lire les commentaires, les machins des uns des autres. J'en sais rien du coup s'il y en a qui ont critiqué ses prestations vocales ou je ne sais quoi, je sais même pas de quoi on parle. J'ai juste mis que le toboggan, ça faisait mise en scène de spectacle de fin d'année. Mais c'est c'est ok, c'est drôle, tout va bien. Voilà. Vous savez, Mélissa va très bien.
je lui ai envoyé un petit message et tout. Enfin, elle est pas au bout du rouleau, quoi. Donc les gens, ils font trop des histoires, vraiment. Calmez-vous hein, sur les réseaux. C'est atroce cette communauté de fans là sur X, fans de la Starac qui prônent H24 la bienveillance, tout ça, mais qui en fait passent leur vie à harceler les communautés des uns des autres, qui montent les teams les unes contre les autres en fonction du candidat qu'ils préfèrent. J'en parlais l'autre fois avec Elodie, Nolwenn, les gagnantes de mon époque, et on en venait à dire que c'était mais tellement mieux avant cette émission sans les réseaux sociaux. Enfin, alors il y avait les forums, il y avait pas mal de haine aussi sur les forums, c'était des forums. Et oui, on est plus tout jeunes les puces. Mais elle me racontait qu'à l'époque, mais c'était tellement mieux et que là maintenant avec les réseaux sociaux tout ça, il y a tellement de bad buzz, de drama, enfin allô. Moi, j'ai harcelé absolument personne. Ne confondez pas avec vous qui harcelez les candidats de la Starac avant même qu'on les ait vus à l'antenne, hein, quand leurs profils sont dévoilés, tout ça. Sur Internet et sur X, il y a des gens qui harcèlent les gens parce qu'ils ont retrouvé des tweets d'eux avant, ci, ça. Donc, n'inversez pas les choses. Vraiment, il faut que... Enfin, c'est horrible, il faut que ces communautés-là sur les réseaux se calment. C'est devenu ultra toxique. Même, j'ai vu la pauvre Marine de la Starac, elle s'en prend plein la gueule. Enfin, tout le temps, Ebony aussi, parce que les guerres entre clans, entre teams, alors qu'en fait, Marine, Ebony s'entendent très bien, se respectent. Les gens, vous savez que les communautés essayent de mettre en guerre et compagnie, mais sont contre, en fait, toute cette haine sur les réseaux. Enfin, vraiment. Donc, enfin bref, c'est insupportable, franchement, toujours en train de faire des histoires. Bref, du coup, je me suis fait ma petite salade, je vais me faire mes pâtes maintenant. Tac, je prends ma recette. J'essaye de garder mon plan de travail un peu propre, mais c'est pas toujours évident. Et en moins de 20 minutes, c'est un repas succulent qui est prêt. Oh, j'adore. Trop trop bon. Il faut savoir que les nouilles HelloFresh sont incroyables. Genre, c'est vraiment des nouilles comme en Asie, parce que celles qu'on achète dans le commerce et tout, je sais pas comment vous dire, elles sont pas comme en Asie. Et je sais pas, HelloFresh, vraiment, les leurs, elles sont mais incroyables, trop bonnes. Bonheur total. Me régale. Quand vous êtes sur HelloFresh, vous vérifiez si ça livre dans votre région. Vous choisissez ensuite vos préférences alimentaires. Alors moi, attendez, je vais mettre cuisine du monde, végétarien, familial, non. Du coup, c'est vous qui choisissez. Ensuite, vous choisissez si vous voulez quelque chose de riche en protéines, faible en calories, vegan, avec peu de sucre. Vraiment, tout est adapté à tous les régimes et les modes d'alimentation. Vous choisissez vos objectifs. Est-ce que c'est faire des économies, réduire votre gaspillage alimentaire, découvrir des nouvelles recettes, gagner du temps ou manger équilibré? Donc moi, gagner du temps et manger équilibré. Et voilà. Et en fonction de vos objectifs, on vous propose donc plein de recettes géniales. Faut bien cliquer sur mon lien, encore une fois, si vous voulez profiter de l'offre avec la poêle Tefal offerte. Et puis, ça vous engage à rien, les puces. Vous pouvez stopper quand vous voulez. C'est trop bien. Franchement, je mange trop bien. C'est équilibré. Ça va vraiment vous alléger votre charge mentale. Vous la supprimez même. Et vous faire manger plein de trucs trop bons. Les recettes sont toutes incroyables. Allez, je vais manger hors caméra car je sais que vous en avez marre de mes bruits de bouche. Il est 1h30 du mat, devinez ce que je fais. Spoiler. Vous avez compris à chaque fois que j'ai mes écouteurs comme ça à l'ancienne, parce qu'en fait, c'est les seuls écouteurs qui... Ah d'accord, il y a un problème de flash. Qui se branlent... ça va pas bien. Qui se branchent. Oh là là, mais ça va vraiment pas bien, Jérémy. C'est donc, les seuls écouteurs qui se branchent ici sur... Voilà, c'est bon, le flash est là, sur mon ordi. Bref, donc vous l'avez compris, encore donc en montage vidéo. Voilà, j'avance. J'ai 3-4 jours de montage, là, je pense, jour et nuit. Dès que possible, dès que je peux avancer, que je suis chez moi et que je suis pas sur un plateau télé ou un tournage ou quoi, j'essaie d'avancer ce montage. Voilà, qui sort donc dimanche. Là, justement, je suis en train de monter, regardez. Je suis en train de faire le montage du repas, du ftour qu'on a fait avec Nasdaq. Trop mimi, il y avait son enfant, sa femme, sa maman, sa sœur. Trop choupi. Sa maman avait mis un masque parce qu'il veut pas trop qu'on voit son visage et tout. Il a dit, elle est jamais apparue, je crois d'ailleurs vraiment sur les réseaux ou dans des vidéos ou quoi, ou même dans ses stories, je crois qu'il la met pas.
Donc voilà, donc là du coup, je vais faire le montage du thé. Et puis bah, cette vidéo sort donc dimanche, hein, ne la loupez pas les pupus. Les pucerons, les quoi les pucerons, pucerons. Voilà, ça c'est moi qui servais le thé, mais alors, waouh, j'en ai foutu partout je crois. Voilà. Bref, donc ouais, il y a encore pas mal de montage, hein. Voilà mes nuits, à quoi je les passe. Plus de vie sociale, plus de soirée, plus rien. On ne voit plus aux soirées, on me dit, bah tu m'étonnes, ouais. Ouais, je passe ma vie à faire du montage vidéo en ce moment. Oh putain, je suis désolé à toutes les personnes à qui j'ai donné envie de bailler. Il va vraiment falloir que je me repose et que je dorme plus que 4 heures par nuit, mais en ce moment, je vous jure, je suis tellement stimulé par tous ces projets, tous ces tournages, tout ça, que hola, ¿qué tal? Me llamo Rémi. Que du coup, bah je dors plus. Ah bah, qu'il dites-vous, hein, d'aller dodo et que c'est important pour vivre longtemps et en bonne santé. Il est très tard là, j'ai donc fini mon montage. Je suis dans mon lit, mais j'ai encore trop de gens à qui parler sur WhatsApp et tout machin, de projets, d'idées, enfin, c'est trop. Alors, qu'est-ce qu'il a, Mathieu Delormeau, contre moi? À chaque fois, il t'attaque, même quand t'es pas sur le plateau, il a toujours une petite pique à ton égard. Même ce soir, sur un sujet qui ne pose pas débat, un animal, quand c'est notre responsabilité, il arrive encore à trouver un truc à dire. Ouais, bon, après, c'est pas mon pote et tout, de base, spécialement, hein, donc, on tape un peu, hein, de ce qu'il pense ou de ce qu'il dit, mais ouais, je sais pas.